Coucou les filles, je vérifie que je suis bien sur vidéo et je vous raconte mes exploits d'hier. Oh là là, attendez, j'ajoute un peu de lumière, voilà. Hier, la douleur au dos était vraiment tout à fait insupportable. Donc, même si j'essaye d'en prendre le moins souvent possible, j'ai fini par prendre un cachet. Sauf que ces cachets sont vraiment très très forts. Et que, au bout d'un moment, je plane. Tout bêtement, hein, j'ai pas plus de cerveau, plus rien. Et j'ai à un moment, je pense, pris une photo au lieu d'enclencher le bouton marche de la vidéo. Et donc je vous ai fait une demi-heure de tuto avant d'avoir vraiment tellement la tête qui tournait, je savais plus ce que je racontais, je trouvais plus mes mots. Donc j'ai fini par vouloir abandonner, vouloir éteindre la vidéo et m'apercevoir qu'en fait elle avait jamais été démarrée. Donc il va falloir que je vous refasse une partie. Alors, à un moment de cette vidéo, malgré mon esprit très embrumé, j'ai eu une fulgurance. Je ne sais pas si ça existe. J'ai eu une idée extraordinaire, tout d'un coup. C'est d'utiliser les pages 30-30 pour faire carrément une feuille. Donc du coup, finalement, je ne vais utiliser que la moitié des feuilles de craft. J'ai repris un cachet au fait ce matin, hein, donc si jamais je commence à délirer tout d'un coup, vous étonnez pas. Donc c'est les mêmes dimensions que celle-là, c'est-à-dire 21 avec ici un pli à 1 et dans l'autre sens, attendez, n'essayons pas de se souvenir, sans cerveau, hein. Donc 25 par 21, c'est ça, donc 1 plus 20. Ok, et donc je vais mettre une fois une page comme ça, une fois une page comme ça, puis de nouveau une page comme ça, puis de nouveau une page craft, etc. Et je vous disais que pour mettre un flip, donc les pages craft que j'ai déjà fait, je vais les retailler, qui vont être en trop, pas toutes, hein, puisqu'il y en a que je garde. Ça y est, je commence déjà à être confuse. Mais j'en ai fait 6, je vais en utiliser que 3. Ou 4, je sais plus, attendez. Ça y est, j'ai perdu la boule. Donc, une comme ça. Une comme ça. Après, une de nouveau comme ça, mais bon, on va mettre ça pour simuler. Puis, une comme ça. Puis, une comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. Et j'avais dit que je faisais combien? 6 pages? Est-ce que quelqu'un se souvient? Non, mais c'est quand même pénible d'avoir tellement mal au dos que tu es obligé de prendre des cachets qui t'abrutissent, quoi. Moi, je supporte pas de plus avoir de cervelle, quoi. Alors déjà que d'habitude, j'aimerais bien en avoir plus que ce que j'en ai. Mais si en plus, là, j'en ai moins. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pages. 6 pages. Et je sais plus si j'ai décidé d'en faire finalement 7. Oh, c'est dommage, c'était tout dit dans la vidéo qui n'existe pas. Dans la vidéo fantôme. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je crois que j'aimerais terminer par encore une page comme ça. Il me semble que du coup, au lieu de laisser 1 cm avant la première page, je laisserai qu'un demi-centimètre au début et à la fin. Et du coup, j'aurai 7 pages. Voilà, j'aurai 7 pages. Donc là, je n'utilise que 3 crafts. Alors que j'en ai fait 6. Je vous en ai fait faire 6 même. Hein? Voilà. Donc, il y en a 3. On va y arriver. On va y arriver à un moment ou à un autre. Il y en a 3 que vous allez retailler. Alors, retailler à 17. Donc, 1 plus 16. Et là, 20,8. Voilà, 20,8. Puisque les papiers font 20,3. Là, ceux-là. Donc, du coup, on recoupera ici. Voilà. Deuxième chose, ça, c'est collé dans la reliure. Et si on met un onglet ici, un flip ici, vous êtes d'accord qu'on voit l'onglet, c'est très moche. Donc, en fait, on va coller l'onglet sous cet onglet-là. Comme ça, les deux seront collés ensemble. Et on aura un flip tranquille.
Là, on mettra un papier. Là, on mettra rien du tout. Comme ça, chacun met la photo qu'il veut. Voilà. Là où les photos. Ça, c'était une chose que vous avez donc loupé dans la fameuse vidéo fantôme. Deuxième chose que vous avez loupé dans la vidéo fantôme, c'est que j'ai enlevé ma poignée et que je l'ai mise ici. J'en ai refait une autre légèrement plus large, un peu plus longue, et je l'ai mise là. Mais vous pouvez aussi ne pas en mettre du tout, si vous avez envie, et ça sera très joli, il n'y a pas de souci. Voilà. Ok. Et troisième chose que vous avez loupé dans la vidéo fantôme, heureusement que je ne l'ai fait que d'un côté, c'est cette fameuse pochette là. Alors, est-ce que j'ai un bout de papier? Voilà. Cette fameuse pochette. Donc, je vais vous la refaire. J'avais un papier qui était déjà ancré. Oui, il est là. C'est pas très compliqué. Il faut juste que je me concentre bien pour être sûr d'avoir le cerveau en face des trous. Je sais pas ce que c'est les trous du cerveau. C'est peut-être les yeux, les oreilles, la bouche. C'est les trous du cerveau. Donc, il vous faut une page de, là, une feuille. Il vous en faudra deux, hein, un pour l'avant, un pour l'arrière, de 20,5 par 25,5, ancré. Après, il vous faut une pochette en papier craft épais de 6,5, donc avec un onglet de collage ça fait 7,5. Où c'est que j'ai du papier craft épais? Non. Voilà. Donc un pli A1. Oh là là. On coupe à 7,5. Voilà. Dans l'autre sens, on fait un pli à 1. On a notre papier qui fait... qui a disparu? Non, qui n'a pas disparu. On a notre papier qui fait 20,5. Donc, on va faire un peu plus. Donc, 20,5 plus 1 cm, ça fait 21,5. On va faire 21,6. Un pli. Et on peut couper à 23, on s'en fiche. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, là, on coupe, et cette fois-ci, par contre, on coupe à ras de la pointe. Hein, c'est pas un angle de couverture. On coupe à ras de la pointe, on marque les pliages, les plis, ouais, ça y est. Ça va être folklore. Alors hier, c'est dommage parce que vous auriez bien rigolé quand même de ma vidéo fantôme là. Parce que j'étais vraiment, mais à l'ouest. Mais je sens qu'aujourd'hui, ça peut me reprendre. Hein, parce que franchement, là, je me sens bien vaseuse. Alors c'est marrant, quand tu prends ce cacheton et que tu es dans ton lit et que tu fais rien. Tu regardes un film et tout. Tu as l'impression que tout va bien. Tu as l'impression que ça n'a pas d'effet sur ton cerveau. Mais si tu essayes de réfléchir ou de parler... eh bien, il te manque des mots, ou les mots sont pas dans le bon sens, ou dans le bon sens, dans le bon ordre. C'est impressionnant quand même. Et alors avant, j'en prenais des kilotonnes. Quand j'avais vraiment tellement mal que j'en pouvais plus. Et bizarrement, je m'étais assez habituée et ça me faisait pas autant d'effet. Enfin, il faut dire qu'à l'époque, je sortais pas de mon lit, hein, donc peut-être que je faisais rien de rien. Donc peut-être je m'étais pas aperçue et j'étais quand même à l'ouest. Hein. Vous ancrez un peu là l'arrière en haut, parce que ça peut légèrement se voir quand on soulève. Là, j'ancre juste un peu l'épaisseur. Mais ça devrait pas trop se voir, puisque ça va être coincé au fond du bord de la valise. Au fond du bord de la valise. Au fond, au bord. Là. Enfin, je vais vous montrer. Oh putain, ça commence bien.
Voilà, ça va être coincé là, donc on va pas tellement voir ce qui se passe sur les bords, hein. Faut être honnête, hein. Ici, maintenant, vous prenez votre papier dans le bon sens et vous allez en enlever un tout petit peu là pour avoir un peu d'espace. Donc on a 20,5, donc il faut qu'on arrive à 20, alors que le papier fait 20,3. Donc normalement vous enlevez 1,5 mm de chaque côté, mais là franchement, ouais allez, je peux enlever 1 mm de chaque côté. Donc 20,1,5. Et là, du coup, ça va tomber à 20. Voilà. En longueur, vous enlevez rien, ni en bas, ni en haut. Il faut déjà que je change ma lame. Vous ancrez votre papier. Je crois que c'est dans la vidéo là que je vous disais, est-ce que je vais aussi vieillir les bords des papiers, là, les déchirer et compagnie à l'intérieur? Eh bien non, parce que on va vouloir coller des photos, les surépaisseurs de papier déchirés qui donnent un peu, voilà, ça gaspille un peu en hauteur. Et ben ça va nous empêcher de coller les photos. Donc peut-être je vieillirai quelques accessoires là, des tags, des cartes. Oui, ça éventuellement peut-être. Mais je ne vais pas tout vieillir de partout. Voilà. Donc, vous collez ce premier papier. Je te jure, il y a des moments, j'ai envie de fermer les yeux 2 minutes. Tu sais, comme si je pouvais dormir 2 minutes. Je veux essayer au moins de vous refaire la vidéo ratée. Enfin, ratée, inexistante. C'est quand même fou ça, la vidéo fantôme. Or évidemment, Priscilla, Christelle et compagnie, je me doute bien que vous auriez adoré vous foutre de ma gueule en écoutant la vidéo fantôme. Et franchement, il y avait de quoi. J'étais dans le potage. Puis tu sais déjà que... Enfin, tu sais, vous savez, déjà que je change sans arrêt d'avis. Mais c'était marrant quand j'ai trouvé mon idée là de feuilles. Je me suis exclaffée comme si je venais de découvrir le fil à couper le beurre. J'étais trop contente d'avoir trouvé cette idée, mais comme si c'était l'idée du siècle. Alors que c'est tout simple, tout con, mais... En fait, j'étais en train de chercher quel côté du papier j'allais coller et donc gaspiller, supprimer, éliminer, ne plus voir. Et tout d'un coup, j'ai dit, mais merde, je pourrais voir les deux côtés. C'était folklore. Là, vous allez vous amuser puisque c'est ce fameux papier craft là qui a déjà du mal à coller. Et en plus, quand on le plie, eh ben, il essaye de se déplier tout seul. Donc là, vraiment, pour le coller, c'est la misère. Alors, je vais vous donner un petit truc. Vous mettez la colle de partout, un petit peu abondamment. Enfin, de partout sur les onglets, hein, pas sur la planète entière, quoi. En parlant de coller la planète entière, il va falloir que j'aille me racheter de la colle parce que là, à mon avis, je colle à peine le pôle Nord, quoi. J'en ai plus assez. Voilà. Puis, vous donnez un coup de doigt. Un coup de doigt ou deux. Hein? Voilà, vous allez voir, la colle adore mes coups de doigt. Ouais, je sais. Et là, vous remettez de la colle. Fraîche. Et du coup, là, faites attention de pas trop coller au mauvais endroit parce que c'est beaucoup plus difficile de le déplacer, de le faire glisser ou de le décoller, de le recoller. Voilà. Et là, vous prenez dans ce sens-là, le bas ici, vous le mettez dans votre pochette, là, et vous fermez votre pochette. Et normalement, ça colle un peu plus vite. Mais, hein, c'est relatif, c'est quand même du craft qui n'aime pas être collé.
Mais franchement, regardez, c'est déjà presque collé. Et ça, pour le craft, c'est un exploit. Voilà. On décorera le devant de la pochette après, quand on aura des chutes. Ou à la fin, hein, si on n'a pas de chute, eh ben, on découpera un morceau. Mais on attend, parce que si jamais on a la chute de la bonne taille. Et voilà. Donc maintenant, on va coller ça là-dedans. Et là, pareil, surtout ici, parce que celui-là, il colle à peu près bien. Mais surtout ici, vous refaites le coup du doigt. Le coup du coup de doigt. C'est bizarre, le coup du coup de doigt. Non. Vous refaites le système voilà, que je viens de faire. Oula! Ça y est, j'ai du mal à trouver. Si, je trouve, mais mes pensées ne sont pas explicites. Là, ça va être le moment d'utiliser des mots de seulement 2 syllabes, hein, pas plus, parce que explicite, trop compliqué. Mon fils, il est super dyslexique et cette nuit, on jouait à Minecraft tous les deux. Et il essayait de dire qu'est-ce que c'était comme mot. Oh, je sais plus. Mais un mot super long. Et il ramait. Et j'ai dit, toi, les mots de plus de 2 syllabes, c'est pas la peine. Hein. Voilà. Donc, ici, vous refaites le coup du coup de doigt. Vous remettez de la colle. J'en ai pas mis beaucoup en premier. J'aurais dû en mettre plus au premier passage. Vous voyez, là, ça a déjà tendance à se décoller quand même, hein, cette saleté, malgré mon joli coup de doigt. Et là, ça devrait aller. Voilà. Et vous le collez centré. Il y a un petit peu de caramel, là, qui doit se voir, hein. Tout le tour. Voilà. Et là, il va falloir bien le faire coller. Je ne sais pas comment font les alcooliques, par exemple, parce que bon, là, je ne suis pas alcoolisée. Heureusement, hein, je ne pense pas que j'ai le droit de prendre de l'alcool avec ces cachets. Mais j'ai un peu le même effet qu'un début un début de quoi? Comment ça s'appelle? Quand tu es un petit peu bourré. Voilà. Eh bien, qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Les gens qui sont un petit peu bourrés, font-ils des travaux manuels? Franchement. Ah, j'ai pas collé là sur les bords. Font-ils des travaux manuels? Parce que moi, je serais incapable. J'ai déjà du mal là, à me concentrer avec un seul cacheton. J'aurais du mal. Quoique, ceux qui boivent beaucoup sont habitués, sont bien moins bourrés avec une bouteille de vodka que moi avec un demi-verre de bière. J'en suis sûre. Quand tu vois des gens qui arrivent à marcher avec 3 grammes, moi avec un demi-verre de bière, je me couche. Et puis j'attends que ça passe. Alors un autre truc qui me fait se cacher là, c'est la bouche continuellement pâteuse et tout le temps soif. Tout le temps soif. Je bois des litres d'eau. Et là j'ai oublié de m'amener une bouteille d'eau, je vais être obligée d'aller la rechercher. Mais comme j'ai moins mal au dos, je peux me lever, bizarrement. Tu vois? Ça c'est bien. Et voilà. Et puis je sais pas si c'est pas aussi dans la vidéo fantôme que je vous disais que peut-être à un endroit on mettra quand même une cascade. Alors pas une vraie cascade, une sorte de cascade pour je trouve pas normal qu'un album aussi grand n'ait qu'une 30aine de photos. C'est quand même un peu dommage. Donc on va augmenter artificiellement la quantité de photos qu'on peut mettre dans cet album en faisant peut-être une sorte de cascade. Mais là, en même temps, on a des pochettes tellement grandes, on pourrait faire vraiment plusieurs inserts. Faut pas faire des inserts très grands, parce que, regardez, si vous les faites 20 cm, vous avez un peu du mal à les sortir, là, à cause de la hauteur de ça. Mais franchement, on peut en faire des grands, donc on verra. Et puis voilà, et puis je suis contente parce qu'elle est jolie, et puis la vidéo, je crois qu'elle tourne toujours. Et par contre, moi, j'ai très chaud et très soif.
Donc là, j'ai quand même, c'est quoi qui m'abîme? Ah, c'est quand je le ferme. Ah oui, mais c'est parce que j'ai mis... oui, je sais. C'est parce qu'il y a un petit bout et que là, il n'y a pas mes machins. Là. Donc, je vais mettre mes machins. Celui-là, il va là d'abord. Je vais mettre mes machins et ça va faire plus propre et plus net. Et ça se déchirera pas quand je ferme ma valise. Ah, j'ai chaud, mon Dieu. Vous savez quoi? Je vais faire une petite pause. Je vais aller me passer de l'eau sur la figure, ça va peut-être un peu me réveiller. Je vais aller remplir ma bouteille et je reviens. À tout de suite. Me revoilà. Bon, ça fait quand même vachement du bien de se passer de l'eau glacée sur la figure. J'ai amené mon gant de toilette, comme ça je peux me redonner un petit coup de jeûne de temps en temps. Voilà, alors, j'en ai profité pour coller là les contours. Et puis, on va attaquer les pages. Hein. Alors, c'est là qu'il faut bien que je réfléchisse et il ne faut pas que je me loupe. Voilà mes pages. Alors, celle-là, évidemment, non. Et il y en a une autre. Où elle est? Ah ben, les voilà mes autres pages. Voilà. Celle-là, elle va pas être terrible, donc on va lui trouver une autre solution. Parce que j'en ai combien? Oh, je recommence à patauger dans la semoule. J'en ai fait déjà une et j'en ai encore deux. Ça m'en fait 3, 4, 5, 3 et 3, 6. Bon, je vais peut-être déjà faire celle-là, puis on verra après pour celle-là. Je ne sais encore pas ce qu'elle peut me faire, celle-là, en fait. Si j'avais su avant, je m'en servais sur la couverture. Du coup, comme ça, on n'aurait pas vu ça. J'aurais utilisé ce côté-là. Ça n'aurait pas été con. Hein, j'aurais pu la mettre... Celle-là, c'est déjà fait puisqu'il y avait l'horloge. Donc, j'aurais pu mettre ici. Mais bon, c'est pas grave. On trouvera une solution. Ne vous inquiétez pas. Même avec le cerveau à l'envers. Là, je vais couper le petit bout d'en bas, que je garde bien. Hein, on a dit qu'on en ferait quelque chose à la fin de tous ces petits bouts. Et j'ai oublié de changer ma lame. On va tester si les lames bleues vont sur les massicots roses. Hein? Donc la lame, je la garde. Après, elle me sert pour couper, faire par exemple les bandelettes de collage, là, quand je fais des boîtes, ou pour faire les... Bon, pour l'instant, ça a l'air d'aller. Ou pour découper les cartonnettes de céréales épaisses. Là, je vais faire 21. Je me trompe pas, hein? Je ne sais plus. Tu sais, c'est vraiment cette impression là d'être dans le potage. « 21 par 25. On est d'accord. Alors, 21. Et là, ça me fait des belles bandes pour faire des cartes. Alors, ici, je regarde. Ça, j'ai envie que ça soit sur la carte. Et ça, j'ai envie que ça soit sur la page. Parce que là, comme ça, on colle des photos, on ne s'embête pas. On n'a pas peur de cacher le papier. Donc, 21, je coupe là. Est-ce que cette lame, elle est bien? Pas mal. Net, propre. Voilà. 21 par 25. Alors là, je regarde quel côté j'ai envie de garder. J'ai envie de garder la fleur. 21 par 25. Et ici, je regarde dans quel sens j'ai envie que cette page s'ouvre.
Moi, j'aurais bien mis ces fleurs en bas au lieu de les mettre en haut, mais bizarrement, les écritures sont dans ce sens-là, donc les fleurs sont vraiment en haut. Donc, j'ai envie que la page s'ouvre comme ça, donc je vais faire mon centimètre de collage ici. Voilà, 1 centimètre de collage. Hop. Et je vous l'avais montré pour les papiers craft. Là, ça ne change pas qu'on va utiliser en page. On plie des deux côtés. Voilà. Et on ancre de partout. Ok, donc ça j'ancrerai après. Ensuite, page suivante, celle-là, on va lui enlever sa petite pub en bas, là, la marque. Hop. On analyse ce qu'on veut. Là, j'aimerais que établissement soit ici, donc du coup... Aïe, pardon, oulala. Là, si je garde 21, ça me donne quoi? Si je garde 21, ça coupe les œufs. Donc, je vais garder les œufs. Je vais garder les œufs. Donc, 21, je vais le faire ici. Donc, si vous n'utilisez pas le même papier que moi, faites-vous ce style de réflexion. Est-ce que les œufs, vous les voulez sur la carte ou est-ce que vous les voulez sur le papier? Auquel cas, ils vont être à moitié coupés s'ils sont sur la carte. Je préfère les garder ici et ne mettre qu'une photo là et une photo là, je sais pas, et garder un peu les œufs. Et là, j'ai envie de garder ça, donc je vais garder mes 25 de ce côté-là. Pareil, dans l'autre sens, ça m'aurait coupé les œufs de toute façon, donc c'était quand même dommage. Voilà. Et ensuite, on veut qu'elle s'ouvre comment? Comme ça, le centimètre là n'abîmerait pas les œufs. Donc, ça serait pas mal parce qu'ici, il me reste 10 pour mettre une photo sans cacher les œufs là. 10 par 15. Et ici, il me reste une autre photo. Donc, je peux en mettre une en portrait, une en paysage. C'est pas mal. Donc, je vais faire mon centimètre ici. Là, et puis on va regarder combien on a de pages, combien on veut faire de flip. Et on essaye de le finir. Je sais pas si je vais y arriver aujourd'hui. Voilà. Pas mal du tout, ancré. Donc j'ai 3 pages. Je recommence mon calcul savant. Ça c'est un petit flip. Ça c'est une grande page. Grande page. Et plein de grandes pages. Donc il me faut minimum 6 pages, maximum 7. À moi de voir comment je fais. Donc, une page, un craft, une page, un craft, une page, un craft. Elles seront peut-être pas obligatoirement dans cet ordre-là. Hein. Une page, un craft. Alors, si je fais comme ça, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je mets encore un craft, j'en ai 7. J'en ai 7 et je n'ai pas utilisé celle qui m'embête. C'est pas plus mal. Celle qui m'embête, on verra, on en fera autre chose. On verra. Sauf que là, j'ai beaucoup de pages en craft et pas beaucoup... Oui, j'en ai 4 d'un sens et 3 de l'autre. C'est pas non plus très disproportionné. Hein. Voilà comment ça va être. Craft, craft, papier, craft, papier, craft. Voilà. Ou sinon, vous enlevez une craft et là, vous rajoutez une en papier faite avec celui-là. Hein, si vous avez envie. Ça, c'est pas mal. Donc, ça me fait utiliser 4 feuilles craft sur les 6 que j'avais fabriquées. Pourquoi j'en avais fabriqué autant que ça? Je trouve que j'en ai beaucoup. Bon. Et je vais en faire 3 comme ça.
puisque j'ai 3 pages faites dans le papier Craft O'Clock. Je vais en faire 3 comme ça, donc c'est bon. J'en ai 3. C'est formidable. J'aime bien quand on gaspille pas, quand tout colle. C'est extraordinaire. Donc on a dit 17 par 20,8. Allez, 20,8. Par 17. Par 20,8. Qu'il faudra du coup que je re-ancre là sur les côtés que je viens de couper. Et j'aurai mes 3 flips. Voilà. Ensuite, sur les pages qui sont en craft, je peux tout à fait remettre d'autres flips. Et là, je ne suis pas embêtée puisque après, l'onglet est caché par cette page-là. Je ne sais toujours pas comment je vais cacher le haut et le bas, mais en tout cas, ça cachera l'onglet. Ah ouais, ça cache l'onglet, sauf si je laisse un espace ici. Auquel cas, il faudrait que j'ai pointe là, très sévère. Ou alors, il faudrait que je colle ma feuille ici, un petit espace là, et une autre feuille là. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Si c'était pour moi, et si je connaissais le format de mes photos, je mettrais un emplacement photo et un papier. Mais je ne fais pas de photos, je ne connais pas le format de mes photos. Si j'en faisais, si j'en faisais, moi je ferais sûrement du 9-13. Ça je le sais. Donc je ne sais pas si je vais mettre des flips sur ces pages-là. Ça pourrait être quand même joli. On verra après. On n'est pas pressé. Les seuls qui sont pressés, c'est ça. C'est de coller le flip là, ici. Comme ça. Voilà. Ça, c'est le seul truc qui est pressé. Et encore, en étant sûr que notre onglet va bien dans ce sens-là. Parce que si l'onglet va dans ce sens-là, il faut mettre le flip ici. Hein. Ça y est, j'ai un petit coup de mou. Ouh. Je le vois, tout d'un coup, j'ai le cerveau vide. Comment je vais faire? Je pourrais peut-être avancer tranquillement à mon rythme et vous montrer après ce que j'ai fait, puisque là, vous connaissez les dimensions. Et je reviens après et je vous dis, voilà, j'ai collé le flip ici. Ouais, c'est pas mal. Alors, avant toute chose, je vais vous montrer quand même, mais bon, normalement, vous n'avez pas besoin de moi. Sait-on jamais s'il y a des débutantes. Je vous montre comment on colle ces flips-là sur les pages Craft O'Clock. Donc, pareil, c'est du craft épais. C'est celui qui ne veut pas coller. Donc, on va lui foutre un petit coup de doigt. Hop. Il faut presque que ça sèche la colle. Hein, quand vous sentez que ça glisse plus. Que ça commence à péguer là, comme ça. Voilà. Ben là, vous savez que le coup de doigt est suffisant. Non, mais je te jure, on dirait une page du Kama Sutra, quoi. Voilà. Vous remettez de la colle. Et vous venez ici vous mettre, alors, soit centré, soit exprès, une fois en haut, une fois en bas. Vous pouvez vous désaxer si vous avez envie. Hein. Tiens, voilà. Plutôt que de mesurer, des fois, on essaye d'être au milieu au pifomètre et on n'est pas au milieu. Donc, des fois, il vaut mieux carrément se décaler. Comme ça, personne ne peut vous reprocher de ne pas être au milieu. Et voilà. Là, vous avez un flip et une page prête à être collée. Enfin, prête à être collée, presque. Là, on va y mettre un papier. Donc, dessous, il y a de la musique.
Je vais attendre un peu pour les papiers parce que ça va quand même dépendre de ce qu'il y a ici. Donc je vais attendre. Mais en gros, on couperait un papier à 15,5 si je dis pas de bêtises, de mémoire. 15,5, voilà. On couperait un papier à 15,5 et on l'encre et on le colle ici. Hein, voilà. En gros. À l'arrière, là, rien. À l'arrière, je ne mets rien. Voilà. Vous avez remarqué, je l'ai collé quand il était plié, parce que si on le colle là, à plat, en le mettant bien à ras du pli, on ne pourra pas bien plier celui-là. Et donc, du coup, il aura tendance dans le mini-album à rester à moitié ouvert. Donc, on les colle quand ils sont pliés. Et on voit bien que là, il dépasse de presque 1 mm. Hein. Voilà. Donc, on verra après. Je vais faire ça pour mes 3. Alors, je vais peut-être pas toujours mettre le flip de ce côté-là. Parfois, je peux le mettre sur l'arrière. Hein, ça dépend. On peut jongler. Et puis après, je vous montrerai quand même comment j'ai décidé de les coller. Et là, il faut vraiment que je trouve cette fameuse solution pour faire une hauteur de 25 avec des papiers qui font 20. Donc, je vais aller me chercher ma solution. Maintenant que j'ai un peu des chutes de ça, là, et ben, je vais essayer de trouver comment utiliser mes chutes pour faire mes fameux papiers. Voilà. Il se peut que je mette un petit coup de perforatrice de bordure. Ça serait bien. Mais je veux voir comment ça fait pour après coller des photos dessus. C'est ça le truc. Parce que ce soit joli quand on l'offre, c'est un truc, quand on l'offre ou quand on le filme ou n'importe quoi. Mais après, il y a quand même des gens qui vont coller des photos dedans. Je ne désespère pas. Peut-être un jour, ils vont reprendre les vides-greniers. Pas les vides-greniers, les marchés de Noël et j'irai vendre tous mes mini-albums. Ou alors, si je remets ma voiture en état et que du coup, je peux aller à la poste... Parce que je voulais tester, maintenant qu'ils nous ont mis des boîtes aux lettres homologuées, figurez-vous que je voulais enfin tester le service de tu payes sur Internet et le facteur vient chercher le colis dans ta boîte aux lettres. Et le porte au centre de tri qu'il expédie. Sauf que le facteur est embêté, il est obligé de nous monter tous les colis qui ne rentrent pas par la petite fente de la boîte aux lettres, parce qu'il n'a toujours pas la clé générale qui permet d'ouvrir toutes les boîtes aux lettres d'un seul coup, là. Et donc, tout ce qui rentre pas par la petite fente, il peut pas. Donc déjà, il est obligé de monter dans tous les étages. Et il y a 200 et quelques appartements, là, au total de tous les bâtiments de mon quartier. Et donc, du coup, évidemment, il peut pas prendre un colis dans ma boîte aux lettres. Donc, pour l'instant, c'est râpé. Mais sinon, peut-être que le jour où je ferai ça, je me déciderai à vous faire... de temps en temps, une espèce de vente aux enchères, là, de je sais pas comment on appelle ça, enfin aux enchères, non, parce que je vais pas vous obliger à surenchérir les unes sur les autres, mais de vente de mes réalisations. En tout cas, celles qui sont nickel, parce que vous savez des fois que je fais des prototypes pour vous faire des tutos qui ne sont ni bien faits ni bien finis, donc je ne peux pas les vendre. Ou alors je les vendrai à bas prix pour celles qui veulent se les finir elles-mêmes. Mais voilà, peut-être un jour, parce que je n'ai absolument plus la place de les ranger. Bon, je vais arrêter de blablater. Je vais avancer ce tuto sans la caméra. Comme ça, si je délire, eh ben, personne ne m'entend délirer. Désolée. Je sais qu'il y en a qui aimeraient m'entendre délirer. Et puis, je peux faire autant... Allez, la phrase n'est pas bonne. Je peux faire des pauses aussi souvent que je veux. Chaque fois que je me sens pas bien. Donc, ça va être plus simple. Voilà. Allez, je reviens dans la prochaine vidéo. Bye bye et à bientôt. Il y a déjà plus de 10 vidéos pour tout ce tuto. Parce que des fois, mon téléphone a coupé, ou moi j'ai coupé, ou j'ai fait plein de pauses. Donc, il va y avoir plein de petites vidéos. C'est peut-être moins pratique pour vous, mais désolé, j'étais pas en état de faire mieux. Bisous, pensez de liker toutes les vidéos. Bye bye, à bientôt.